Salut les amis, c'est Santano, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité RE. Aujourd'hui nous avons eu quelques infos sur RE8 et RE7 et nous avons eu également des infos sur RE9. Alors préparez-vous, asseyez-vous, mettez-vous confortablement à l'aise. C'est parti pour la vidéo. Pour commencer, nous avons eu une info sur RE9 aujourd'hui pendant le Nintendo Direct qu'il y a eu aujourd'hui. En fin d'annonce de Nintendo Direct, nous avons eu la révélation du trailer de RE9 en sachant que ça allait être jouable sur Switch 2. Le jeu sortira sur Switch 2 le 27 février 2026, comme les autres consoles, comme PS5, Xbox et PC, qui est pas console mais PC. Et nous pensons que le jeu sera pas en version Cloud mais en version normale, pas comme le RE7 et RE8. Et nous pouvons voir sur ce nouveau trailer des tout nouveaux ennemis révélés, des tout nouveaux personnages, des toutes nouvelles images, et tout ça paraît très intéressant de vue, de loin, même de près. Je vous ferai une vidéo plus détail sur les secrets de la vidéo du trailer, du troisième trailer qui a été révélé, un trailer plus meilleur que le 2, parce que le 2 ne nous révélait pas grand chose, on découvrait juste que Grace a découvert la mort de sa mère et elle a assisté à la mort, et on découvre aussi près dans le RE1 que on découvre quand même quelque chose d'intéressant. Mais le trailer du troisième trailer, on pourrait dire c'est vraiment un trailer là qu'on a eu. On a eu un petit peu de gameplay, mais on a eu beaucoup de révélations sur le jeu, ce qu'on n'avait pas eu à la Gamescom. Voilà, à la Gamescom et à tout ça, on n'a pas eu toutes ces images là révélées. Le jeu, je pense qu'il va être propre, mais pas non plus hyper propre comme vous l'imaginez. Après, beaucoup de gens ont dit que c'était une bonne chose que ça sortait sur Switch 2. Que si le jeu sort sur Switch 2 en version propre et sans être pas trop avec de bonne qualité, si le jeu sort avec une bonne qualité quand même est nécessaire pour que les joueurs se sentent à l'aise, les abonnés ont dit, les personnes qui jouent sur Switch ont dit qu'ils vont être heureux de pouvoir jouer à un RE sur Switch parce qu'ils pourront jouer en mode portable dans le noir avec leur mini écran et avec la manette et même avec les écouteurs. Si vous jouez en mode avec le casque ou l'écouteur, le jeu sera encore plus immersif, encore mieux réaliste et ça sera encore plus flippant. Pour ma part, je pense que je l'achèterai d'abord sur PS5 le jeu ou sur Xbox ou sur PC, mais j'ai pas de PC ni de Xbox, du coup je jouerai sur PS5. Et je pense qu'une fois que j'aurai joué sur PS5, je voudrais quand même faire une deuxième immersion peut-être sur Switch 2 pour voir ce que ça peut donner le jeu sur Switch 2. Le jeu sera disponible que sur Switch 2 et pas sur Switch 1. Et on ne sait pas si ça sera une version Cloud. Alors, maintenant parlons de la deuxième info qu'il y a eu. RE7 et RE8 Golden Edition, du coup l'édition dorée, sortira sur Switch 2 le 27 février 2026 avec une version de édition plus, la version de luxe. Vous aurez pour la C7, vous aurez tous les DLC, les gamins, les trucs petites filles, tout ça. Et pour le 8, vous aurez droit à d'autres choses comme la vue à la troisième personne à Keitan pour jouer, ou même des choses un petit peu en plus, des cadeaux, des munitions offerts pour le joueur qui achète les versions Golden. Également, je tiens à préciser, pensez à acheter RE9 dès que les précommandes sont lancées. Alors pourquoi je vous dis d'acheter les précommandes dès que c'est lancé, dès que c'est ouvert? D'ailleurs, je vous rappelle que ma date de sortie pour moi, les précommandes pour moi, c'est ma date théorie, elle sortirait le 15 décembre, aux alentours du 15 décembre. Parce que c'est les fêtes de Noël et c'est très important que Capcom ouvre les meilleures ventes, les meilleures précommandes. Je vous dis de lâcher le jour des précommandes parce que quand vous achetez le jour des précommandes, vous avez des cadeaux qui sont offerts souvent. Alors je serai vous, je me jetterai sur l'offre et j'essaierai de prendre ce qu'ils peuvent offrir. Parce que souvent ce qu'ils offrent dans les débuts de jeu, c'est des trucs qui sont des fois exclusifs, qui ne reviendront pas. Et du coup vous avez un peu une genre de choses rares, collector, que vous avez souvent sur votre jeu. Si vous avez acheté en physique, c'est une bonne chose parce qu'au moins vous avez la chance d'avoir le truc exclusif et vous pouvez même le revendre. Si vous prenez une version en version numérique, ça risque d'être un peu difficile d'avoir un truc que vous pouvez revendre. Voilà. Sinon, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, commenter, partager. C'était très intéressant ce qu'on a pu avoir sur RE9, l'actualité. C'était une bonne nouvelle. Je ne m'attendais pas à avoir un trailer aujourd'hui. Je suis très heureux qu'ils l'ont sorti. On va devoir
peut-être attendre vers décembre pour avoir un nouveau trailer avec aussi peut-être Léon qui a dit que beaucoup de personnes veulent le voir. J'ai suis un peu si triste de pas l'avoir vu. On a vu juste un petit peu quelques ennemis et également Grace et on a vu quand elle arrive dans l'hôtel, quand elle découvre voilà, quand elle vient et on peut voir que la scène de crime est surveillée. Bref, je sais pas comment ce jeu va se passer mais j'ai trop hâte. Je vous dis à une prochaine vidéo pour de vrai. Mettez des pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous parce que je fais beaucoup d'actualités sur RE9 dès qu'il y en a l'occasion et je vous prépare la vidéo actualité secret et sur le trailer, sur le troisième trailer. Parce que là il y aura beaucoup à regarder et à faire des théories. Dites-moi en commentaire vos avis sur le trailer et si vous avez hâte de voir RE9 débarquer sur Switch 2 en version non colloid.